On va le répéter à plusieurs reprises, c'est quand même un championnat de France avec une très belle carte à jouer. Une très belle carte à jouer pour beaucoup d'athlètes et comme on le disait au début, en introduction, le scénario là n'est absolument pas écrit, alors, ce qui laisse le choix, surtout en préparation et en préparation mentale, à ces athlètes d'imaginer un certain nombre de choses. En général, on l'a dit tout à l'heure, quelques Beauvaisiens sortent devant et puis derrière ça s'organise pour essayer de rentrer. Là, il va falloir que certains qui ont l'habitude, comme le disait Isabelle Gautron tout à l'heure pour les filles, de subir entre guillemets ou de laisser faire les grands, vont prendre la course à leur compte. Et ça peut laisser place non seulement bien sûr à l'ouverture, c'est ce qu'on a donné, mais aussi à la révélation de talent et de prise en charge de cette course. Et on remonte ces coureurs justement, le peloton. Derrière qui est un peloton emmené par Nicolas Becker. Le grand gabarit de Nicolas Becker qui essaye de ne pas se laisser distancer, mais il est important de voir avec quelle facilité les deux hommes sont en train de creuser un écart, je dirais, énorme presque par rapport à la distance parcourue. Et là les images ont été superbes, on était quasiment dans l'eau avec eux, on a vu au passage de la bouée ce que doivent faire les athlètes pour pouvoir s'orienter, donc voilà, Sylvain vient de le faire, un appui un petit peu plus costaud, on lève la tête, et là grâce à ces belles images, on a pu voir ce que ça pouvait donner pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir la tête dans l'eau et de chercher où est la sortie. Pour terminer, coude à coude, côte à côte, bonnet contre bonnet, Davidos, le Racing Man à droite en bleu, Sylvain Sudry, le Beauvaisien en rouge. Voilà, un petit coup d'œil sur la gauche pour voir où sont les autres. Il y a la cassure. Là, Sylvain vient d'avoir et David viennent d'avoir l'information sur l'écart. Ils se sont parlé. David lui a peut-être dit je vais essayer de faire le second tour, ce qui s'était passé il y a quelques années à Rennes avec Stéphane Poula et Fred Bellobre. Allez, au tour de Nicolas Becker, Aurélien Lebrun de Montpellier derrière, Julien Courdet, Saint-Amand, Brice Debord qui va à son tour apparaître. Déjà plus de 25 secondes d'écart entre les deux premiers, les poursuivants immédiats, la meute du peloton. Un groupe très très compact et notre pop-up girl sur la gauche là qui replonge. C'est très bien. Ils ont été en équipe de France U23 tous les deux. Quand Sylvain était 2 fois champion de France U23, c'est David qui était derrière. David l'année dernière fait 2e en élite. Donc ils se connaissent depuis les jeunes catégories. Et ils avaient sans doute imaginé tous les deux un scénario de cette façon-là. Et pourquoi pas essayer de collaborer en vélo pour aller jusqu'au bout. 26 ans Sudry et 24 ans David. De jeunes talents très prometteurs à suivre de très très près. Allez, pour l'instant il en termine. Donc 1 km 5 effectué dans les eaux du lac de Malsaucy. Allez, on évalue très vite la distance qui vous sépare de la concurrence. On ne perd pas de temps, on est déjà plein pot. Direction l'aire de transition. On va récupérer son vélo. On voit le visage serein de Sylvain Sudry. Là, il pense déjà à ce qu'il va effectuer. Ah oui, là, les gestes sont complètement automatisés, donc il n'est même pas en train d'y réfléchir. C'est une telle habitude. C'est ce qu'on appelle un automatisme. Davidos très rapide. Hein. Allez, la poursuite. Nicolas Becker toujours déjà plus de 40 secondes de retard sur les deux hommes de tête. À sa droite, le Stéphanois Jérémy Jurkiewicz, pardon. Aurélien Lebrun, le Montpellierin. Et Pissiaquet, ça y est, Sylvain. Oh, ah voilà, des favoris, Sylvain Daudet, Johan Vincent qui sont passés. Ah, ça va être un groupe intéressant à voir. David est obligé de faire l'effort pour rejoindre la roue de Sylvain. Ça y est, le contact est réalisé. Maintenant, ça va être une course de couple. Oui, il a encore du mal. Oui, il n'avait pas complètement fini de mettre les chaussures. Et Sylvain qui met un tempo, il regarde, voilà, il est rentré dans la roue. Il va falloir le laisser récupérer un tout petit peu. 4 tours d'une boucle. 4 fois une boucle, pardon, de 10 km de long. Allez, c'est parti, on accélère. Oh là, la chute. La chute, il y a à peine 2 km que les hommes ont quitté l'aire de transition. Sylvain Sudry et Davidos étaient ensemble. David a sans doute glissé. Est-ce que c'est l'état de la route qui n'a pas l'air d'être humide? Est-ce que c'est les pneus? Est-ce que ça peut être éventuellement l'origine de cette chute? Là, il a été sans doute un peu choqué par la chute. Ce qui s'imaginait sur les 2 premiers kilomètres vélo, partir en échappée avec Sylvain Sudry s'envole et là il n'a plus qu'à attendre le groupe, un peu comme les filles de Partenay tout à l'heure, et là voir comment ça s'organise derrière Sylvain. Il faut qu'il récupère Davidos, c'est important, et là Nicolas Becker emmène le peloton avec sur la gauche un des frères chauds, Johan Vincent. On en parlait à l'instant, Johan Vincent qui revient d'une performance 3e place au championnat d'Europe de duathlon. Il ne s'attendait peut-être pas à un écart aussi important à la sortie de l'eau, non? En entendant 45 secondes à la sortie du parc de transition, c'est vrai que ça a dû leur mettre un petit coup derrière les oreilles.
Mais Sylvain est tout seul, ils connaissent, ils savent tous qu'il ne donne pas sa part au lion quand il s'agit de travailler en vélo. Donc là, il faut réagir tout de suite. Mais qui va prendre la chasse à son compte? Et voilà Charlie qui ramène, et il est rentré déjà dans le groupe. Il est rentré, on voit Francky Batelier là-bas, ça veut dire qu'il est rentré dans le groupe de Sylvain Daudet. Allez, l'effort, on connaît les compétences, la puissance de Charlie Loisel à vélo. Qu'est-ce qui lui reste dans les jambes après le longue distance de ce matin? Mais il le fait sans doute en connaissance de cause, comme vous le disiez tout à l'heure, pour donner, aider, suppléer ses potes de Poissy et peut-être Sylvain Daudet en particulier. Étape. Oh, Sylvain Daudet qui se relève, il n'a pas l'air très content du travail. Il cherche a priori... Écoutez mon cher Vincent, il n'y a plus Charlie dans le groupe. Il a fait son travail. Il a dû poser le vélo, s'arrêter. Nicolas Becker. Et voilà, qui profite d'un moment de flottement. Ça a discuté dans le peloton, on était en train de se raconter sans doute ce qu'on allait faire. Et lui, Nicolas Becker, il voit en plus devant Sylvain Sudry qui se relève et il poursuit son effort d'une pierre deux coups. C'était le bon moment pour attaquer. On passe les vitesses, on enchaîne. On essaie surtout de préparer son virage, de ne pas se laisser surprendre par l'angle. Et on relance immédiatement, grand gabarit, Nicolas Becker. Et ni Sylvain Daudet ne prennent. Et voilà, attaque de Sylvain Sudry là-bas. Sylvain Sudry, en rouge, sur la droite de votre écran. Il a profité de l'accélération imprimée par Jordan Rouillet le Messin. Et il repart à l'assaut. Après avoir roulé plus de 2 tours seul, Sylvain Sudry a récupéré un tout petit peu et sans doute se sent-il les jambes de partir reprendre la place de leader. Poser le pied avant cette ligne. Tout à l'heure, Sylvain a fait une transition avec un garçon en bleu. C'était Davidos. Et il refait une transition à 2 avec un autre garçon en bleu, mais cette fois c'est Nicolas Becker. Et Davidos qui visiblement n'a pas récupéré de sa chute. Il doit vivre un championnat de France difficile. Mano à mano, et derrière, ça arrive. Un petit groupe de 3. Romain Cadière, Lothar Ground, Jonathan Lardier. Déjà plus de 30 secondes de retard sur les deux Lascar. Et vous avez vu là aussi, en l'espace de quelques secondes, 2-3 secondes, Sylvain Sudry a pris un avant. Pour l'instant, c'est certain. Et là, il s'est aspergé, il n'a pas bu, vous avez vu. Parce qu'il faut faire diminuer la température du corps. Il fait très très lourd. Ces passages où on alterne la route, les chemins, sous bois, pas sous bois, ça change beaucoup de choses et il est essentiel de permettre à la thermorégulation de très très bien se faire. Le voici, voilà. le voici, Grégory Rouault dont parlait Laurent Chopin à l'instant. Gabarit moyen mais un athlète particulièrement rapide en course à Voilà. là. Oh la défaillance. Un coup de moins bien comme on dit effectivement. Mais que se passe-t-il? La main sur le côté droit visiblement. Point de côté, problème C'est plus qu'un point de côté là. abdominal, pardon. Oula là. Ce sont des crampes là visiblement. Oh, il s'arrête obligé de totalement, s'arrêter. oui. Là, il y C'est a dur, c'est difficile. défaillance. Il est en tête d'un championnat de France et il est obligé de s'arrêter. Ah oui, il est obligé de se relâcher. Espérons qu'il puisse repartir car voilà, Sylvain Sudry et Johan Vincent sont passés. C'est Allez incroyable. Greg, il faut s'accrocher, il faut essayer de récupérer. Nico Becker. Ah, regardez, en 10 secondes, il est passé de la première place qui lui était promise d'ailleurs à la 4e. Ah, il est content, il est content le garçon. C'est sympa des démonstratifs comme ça. Ah, imaginez le scénario de cette course avec Greg Rouault qui partait, qui s'envolait vers la victoire et qui finalement a une petite défaillance dans sa discipline de prédilection. C'est pas ni dans l'eau ni en vélo, c'est dans sa discipline de prédilection. Quel dommage pour ce jeune athlète et quel bonheur pour Johan Vincent. L'arrivée de Johan Vincent. Ah, il va nous faire son petit saut habituel, il nous l'avait fait quand il avait gagné, voilà, le Grand Prix de Beauvais il y a quelques années. Johan Vincent qui en termine après 1h48 minutes et 55 secondes d'effort. Qui avait gardé un tout petit peu de puissance sous le pied, qui en termine 2e place pour Nico Becker. Johan Vincent et Nico Becker qui sont de grands potes bien sûr. Et Sylvain Sudry qui en termine. Il n'a pas le même visage que Nico Becker, il a dû piocher un petit peu Sylvain. 3e. C'est bien. Et bravo oui. pour Tommy. Et Brice le premier des moins de 23 ans, 6e ici, Brice Debord, 1,50,09 pour Brice Debord. Le classement général donc et les écarts, confirmation, victoire de Johan Vincent qui a découvert une stratégie un peu tardive pour réaliser cette performance.